qui est donc Célia, étudiante à la maîtrise en sciences de l'activité physique à l'UQAM, et qui va nous parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'association non linéaire entre activité physique, consommation d'alcool et santé mentale positive. Célia, c'est à toi. Merci. Alors, on part ça. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir. On va commencer tout de suite. Donc, je m'appelle Célia. Je suis à la fin de ma maîtrise en sciences de l'activité physique à l'UQAM. Et avec la présentation d'aujourd'hui, je voulais vous présenter l'étude d'un ancien collègue de mon laboratoire, Gabriel Heinz-Monfette. En fait, c'est son projet de maîtrise et je trouvais que ça fitait vraiment avec la thématique pour ce soir. Donc, pour vous mettre en contexte, en fait, selon vous, est-ce que plus on fait de l'activité physique, plus on consomme de l'alcool? Si on pense aux athlètes, par exemple, qui s'entraînent sérieusement, qui suivent rigoureusement des programmes de nutrition, habituellement, ils ne peuvent pas boire d'alcool. Par contre, à l'inverse, si on pense aux joueurs de hockey de Ligue de garage, par exemple, qui partagent 12 packs après leur partie, bien ici, le fait de jouer au hockey, donc de faire l'activité physique, est lié à leur consommation d'alcool. Puis, en fait, est-ce que cette consommation d'alcool-là pourrait être associée à votre santé mentale positive? En d'autres mots, vous sentir bien? On peut penser à ce moment-là à l'idée qu'on boit peut-être pour oublier ses problèmes, mais dans un autre contexte, on pourrait partager une bouteille de vin et passer du bon temps entre amis. Donc, dans le fond, avec toutes ces croyances, on s'est posé la question suivante. Donc, comment est-ce que l'activité physique, l'alcool et la santé mentale positive s'influencent entre eux? Donc, on va commencer par définir les variables qui nous intéressent. Alors, pour ce qui est de l'activité physique, en fait, c'est un comportement de santé, en plus d'être caractérisé par le mouvement corporel via les muscles qui entraîne des dépenses énergétiques. Il existe 4 domaines où il est possible d'être actif. Donc, soit l'activité physique de loisir, donc ce qu'on fait pour aller courir, par exemple, faire de l'escalade, aller au gym. On a aussi l'activité physique liée au transport, donc se déplacer d'un point A à un point B en utilisant, par exemple, un vélo ou en se déplaçant à pied. On a aussi l'activité physique liée au travail. Donc, par exemple, l'activité physique d'un facteur va être définitivement plus élevée que celle des étudiants, par exemple. Puis on a aussi en dernier l'activité physique liée aux tâches ménagères, donc quand on nettoie vigoureusement le plancher. Et quand on mesure l'activité physique, c'est important de prendre en compte l'intensité, le volume et le contexte dans lequel il se fait. Donc, en bref, les études qui sont intéressées à l'effet de l'activité physique sur la santé globale ont montré que ceux et celles qui pratiquent plus, en fait, qui présentent des niveaux d'activité physique plus élevés, montrent des meilleurs niveaux au niveau de la santé mentale et également au niveau de la santé physique versus ceux qui ne font pas d'activité physique ou qui en font moins. Au niveau de la consommation d'alcool, c'est également un comportement de santé. Il s'agit en fait de la quantité d'alcool qu'un individu ingère. Il existe différents types de buveurs, donc ceux qui ne boivent pas du tout, les buveurs plutôt occasionnels, les buveurs réguliers, ceux qui peuvent avoir un trouble de l'usage de l'alcool. Donc, juste pour se mettre en contexte, au niveau mondial, il y a 3,3 millions des décès annuels qui sont attribués à la consommation d'alcool, par exemple, dans les accidents d'auto. Donc, on comprend que l'alcool peut sembler affecter négativement notre vie, mais on s'en reparle. Également, pour ce qui est de la santé mentale positive, en fait, l'étude ici se base sur le continuum double de Keyes, comme quoi la santé mentale se conceptualise en 2 axes. Donc, imaginez-vous l'axe des X, donc c'est la présence ou l'absence de troubles de santé mentale. Et sur l'axe des Y, c'est si on a une bonne santé mentale, donc une santé mentale positive ou pas. Et en gros, la santé mentale positive, ça va se définir comme étant le bien-être psychologique, le bonheur ou la satisfaction à la vie. Donc, en bref, là, c'est pas parce qu'on n'a pas un trouble de santé mentale qu'on a une bonne santé mentale positive et c'est pas parce qu'on n'a pas de trouble, en fait, c'est pas parce qu'on a un trouble de santé mentale qu'on n'a pas une bonne santé mentale positive. Et donc, là, on a fait une revue de la littérature pour regarder un peu c'est quoi les associations entre ces 3 variables-là. On a commencé par regarder qu'est-ce qui se passait au niveau de l'activité physique et de l'alcool. Donc, ce qu'on a pu conclure, c'est que dans des grosses études longitudinales, on observe que l'activité physique, en fait, plus l'activité physique est élevée, plus la consommation d'alcool est faible, mais qu'aussi la consommation de tabac était faible. Et donc, dans ces études, l'activité physique n'était pas directement liée à la consommation d'alcool.
En fait, l'augmentation de l'activité physique était plutôt directement liée avec la consommation de tabac. Donc, dans ce cas, on comprend que plusieurs comportements de santé étaient à l'étude et donc, ça nous montre que la relation activité physique, consommation d'alcool est assez complexe. Et parmi les autres études, il y avait une grande divergence entre les conclusions, tant dans les études transversales que longitudinales. Ça peut s'expliquer par le fait que les populations étudiées n'étaient pas les mêmes et on n'utilisait pas nécessairement les mêmes outils. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est que finalement, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, l'association de l'activité physique et la consommation d'alcool. Ce qui nous mène à la relation entre l'alcool et la santé mentale positive. En faisant la revue de la littérature, on s'est rendu compte qu'il y a très peu d'études sur l'association entre la consommation d'alcool et la santé mentale positive. Nous, dans notre cadre, on excluait la présence de troubles de santé mentale. On s'est retrouvé avec presque rien. Il y a une étude réalisée chez des jeunes adultes qui avançait que la consommation d'alcool peut permettre de se divertir et de vivre des expériences sociales positives. Donc, ce serait positivement associé à la santé mentale positive. Mais par contre, il y a un bon nombre d'études sur l'association entre la consommation d'alcool et les troubles de santé mentale. Donc, c'est ça, on sait en gros que la dépression, c'est associé avec une consommation d'alcool plus élevée, mais ici, c'est dans un contexte clinique. Et donc, ce qu'on doit retenir, c'est que finalement, on ne sait pas trop comment la consommation d'alcool s'est associée avec la santé mentale positive. Il y a une chose avec laquelle on est un peu plus précis. Il y a un grand nombre d'études robustes qui ont montré que les personnes qui pratiquaient une activité physique régulière avaient une meilleure santé mentale positive. Puis en plus, on observe que les interventions d'activité physique peuvent réduire le risque de développer des troubles mentaux et peuvent aussi diminuer les symptômes des personnes qui sont aux prises avec des troubles psychiatriques. Mais dans le fond, ici, c'est bon l'activité physique. Mais là, maintenant, en sachant que chaque comportement de santé était étudié individuellement avec la santé mentale positive, nous, on veut savoir comment est-ce que l'activité physique et l'alcool influencent la santé mentale positive lorsque les deux sont compris. Donc, pour ce faire, je vais vous en parler plus tard, mais on a catégorisé les différents types de buveurs et on a classifié ça en fonction du sexe et de l'âge. Alors, pour la méthodologie, on a utilisé les données de l'enquête canadienne sur les mesures de santé, donc en 2007 et 2012, fournies par Statistique Canada. Ce sont des données qui représentent 96 % de la population canadienne qui vit dans des ménages privés, donc ça donne un bon portrait là, de la situation. Pour mesurer la santé mentale positive, on demandait aux participants de répondre à la question suivante. Donc, en général, diriez-vous que votre santé mentale est excellente, très bonne, bonne, passable ou médiocre. Donc, on avait une échelle au niveau de l'intensité de la santé mentale positive. Ensuite, pour la consommation d'alcool, on demandait le nombre de consommations d'alcool bu durant la dernière semaine et on faisait une moyenne avec tout ça. Et pour l'activité physique, les participants devaient porter un accéléromètre. Donc, c'est un petit objet, ça ressemble à une Fitbit en fait, mais à ce moment-ci, il était porté à la taille, puis ça donne des données objectives de leur niveau d'activité physique quotidien mesuré en minutes par jour. Et donc, avec ces données-là, ce qu'on a fait, afin de bien décortiquer les résultats, on a analysé l'association entre l'activité physique, la consommation d'alcool et la santé mentale positive. Et on a séparé ça en 4 groupes d'âge différents. Ensuite, on a classifié ça par sexe, donc différence hommes-femmes. On a aussi classé 3 catégories de buveurs, donc ceux qui avaient un trouble de l'usage de l'alcool, ceux qui étaient non-buveurs et les buveurs modérés. Et on a aussi séparé l'activité physique en 3 catégories différentes, donc légère, comme faire une marche par exemple, modérée à vigoureuse, donc un peu plus intense, on va penser à la course, ou l'activité totale en minutes par semaine. Et donc, au niveau des résultats, au niveau de l'échantillon, on avait au total 8400 participants, c'est beaucoup de participants, donc ça représente environ 24 millions de Canadiens. Résultat, donc, parmi toutes les analyses qui ont été conduites, je vais vous présenter celle qui présentait une relation linéaire. Chez les femmes âgées entre 26 et 54 ans, leur meilleure santé mentale se situait où la consommation d'alcool était la plus faible et où l'activité physique était la plus élevée, peu importe l'intensité de l'activité physique. Fait que pour l'activité physique d'intensité légère, pour l'activité physique d'intensité modérée à vigoureuse et totale, on observait le même pattern, donc le même résultat. À l'inverse, on observait aussi que lorsqu'ils avaient une faible santé mentale positive, la consommation d'alcool était plus élevée et l'activité physique plus basse.
Ça veut dire qu'on serait peut-être en mesure de recommander aux femmes de 36 à 54 ans spécifiquement de boire moins d'alcool et de faire plus d'activité physique pour atteindre une santé mentale positive optimale. Et quand on comparait le niveau de santé mentale positive en fonction du niveau d'activité physique chez les personnes avec un trouble de l'usage de l'alcool versus les non-buveurs et les buveurs modérés, on remarquait qu'il n'y avait aucune différence au niveau de la santé mentale positive entre les groupes. Donc, à ce moment-là, on n'a pas grand-chose à faire avec ça. Retenons principalement qu'en ce qui concerne les différences d'activité physique et de santé mentale positive parmi les différents statuts de buveurs, on a observé uniquement des différences pour l'activité physique d'intensité modérée à vigoureuse pour tout âge et pour les catégories de 36 à 54 ans, autant chez les hommes et chez les femmes. Donc, plus précisément, les hommes et les femmes âgés entre 36 et 54 ans qui avaient un trouble de l'usage de l'alcool avaient des niveaux d'activité physique bien plus faibles que les buveurs modérés et les non-buveurs. Mais encore une fois, ici, il n'est pas question de santé mentale positive. Il s'agissait seulement du type de buveur en fonction du niveau d'activité physique. Alors, avec tout ça, on a compris que c'était complexe l'association entre l'activité physique, la consommation d'alcool et la santé mentale positive, et c'est dans un échantillon qui était nationalement représentatif. Donc, on a vu des différences entre les patrons d'association qui dépendaient du sexe, de l'âge et de l'intensité de l'activité physique. Par contre, comme je vous l'ai mentionné, il y avait une association linéaire chez les femmes spécifiquement de, pas 336 ans, mais bien 36 à 54 ans. En confondant tous les types d'activités physiques et qu'il n'y avait aucune différence de santé mentale positive entre les non-buveurs et buveurs modérés et ceux qui avaient un trouble de l'usage de l'alcool. Donc, on n'est pas encore en mesure de faire des recommandations spécifiques à part nos dames de 36 à 54 ans, mais ça donne une bonne piste de solution. Puis on voit que de travailler avec plusieurs comportements de santé en même temps, c'est important d'avoir de la finesse dans nos données. Alors, voici le portrait de ce que je voulais vous montrer ce soir. Je vous remercie beaucoup. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Merci beaucoup, Célia, pour ta présentation. C'était vraiment super intéressant. Et je vais laisser la parole à Charlie maintenant qui va gérer la période de questions. Oui, si vous avez des questions, vous avez juste à lever vos petites mains virtuelles, puis je vais donner votre nom pour que vous puissiez poser la question. Si vous voulez les poser dans le chat aussi, vous pouvez, je les relayerai directement au présentateur. Oui, Julie? Du coup, je vais commencer par une. Je ne sais pas trop à quel point est-ce que ça va fitter avec ta recherche, mais dans le fond, je me demandais si vous aviez aussi pris en compte les catégories socio-économiques des personnes que vous aviez analysées. Oui, ben c'est une super bonne question. En fait, là, j'ai comme passé rapidement sur les analyses parce qu'on a fait des graphiques, même 3D. Donc, pour voir activité physique, consommation d'alcool, santé mentale positive. Et dans ces modèles-là, on était capable de contrôler pour l'âge, pour le sexe, pour le statut socio-économique, pour l'éducation, en fait, toutes les données socio-économiques de base. Là. Donc, oui, ça a été fait. Okay, merci. Il y avait une question d'Hubert, ensuite. Oui, excusez, c'est en fait Marie-Joëlle qui va la poser. On est deux à la maison. Bon. Je me demandais, dans le fond, j'ai vu dans la méthode que ce qui a été utilisé, c'est pour aller regarder la santé mentale positive. C'était vraiment juste une question, au final, sur la santé mentale positive des participants. Donc, ils devaient indiquer sur une échelle de Likert, finalement, c'était quoi leur perception de leur santé mentale positive. Même chose pour la consommation d'alcool. Donc, de ce que j'ai compris, que c'était une question aussi dans la dernière semaine. Je me dis, puisque c'est basé, dans le fond, ces résultats-là, sur deux questions, au final, dans un laps de temps aussi assez court pour la consommation d'alcool, est-ce qu'il ne faudrait pas interpréter les résultats avec un petit peu de discrétion, de parcimonie à ce moment-là? Oui, définitivement. On s'entend que
c'est même pas nous, en fait, qui ont fait la collecte de données. On avait accès aux données de Statistique Canada. On s'est dit que ce serait intéressant de voir avec ce qu'ils avaient comme données, de faire ces associations-là, parce que ça n'avait pas été fait à un si gros niveau. Mais définitivement, puis même ce que moi, ça me faisait penser, c'est que ce serait intéressant de suivre au niveau d'un participant, au niveau idiographique, la consommation d'alcool auto-rapportée à chaque jour, mettons sur un mois, avec leur santé mentale perçue, puis on mesure en permanence l'activité physique de façon objective avec un accéléromètre. Là, ce serait encore plus spécifique, mais ça coûte vraiment cher faire ce genre d'études-là. On prompt, mettons, là, avec un questionnaire sur leur téléphone cellulaire, par exemple. Ça pourrait être intéressant en temps réel. Mais c'est ça, il faut la technologie. Puis c'est difficile d'avoir un aussi grand nombre de participants. Mais définitivement, là, ça a été mentionné dans les limites de l'étude. Oui, c'est ça. Puis une autre question aussi que j'avais, dans le fond, pour indiquer qu'il y avait comme un trouble d'usage de l'alcool. C'était quoi votre seuil? Oui, donc c'était par blood sample. Échantillon sanguin. Donc, je me souviens plus c'était quoi de la donnée spécifique, mais c'était hyper objectif là, pour ce qui était du trouble de l'usage de l'alcool. Ah, wow, OK, super. Ouais. C'est intéressant. Puis chez les hommes, dans le fond, il n'y a pas eu de résultats significatifs, donc, si je comprends bien. Oui, c'est ça, exactement. Ce qu'on trouvait, en fait, là, je ne vous ai pas présenté, parce que, tu sais, on avait, mettons, tellement de données. Par exemple, on avait les femmes de 18 et 34 ans avec telle intensité d'activité physique, puis on faisait ça pour chaque catégorie d'âge, chaque catégorie d'activité physique, puis chaque catégorie de buveurs. Puis ce qu'on trouvait dans les autres associations, c'était des patrons non linéaires. Fait qu'on voit que ça bouge, on a une constante, mais on ne pourrait pas expliquer pourquoi. Il faudrait creuser davantage, contrôler pour peut-être d'autres comportements de santé à ce moment-là. Mais oui, c'est chez les femmes de 36 à 54 ans qu'on voyait vraiment là, une relation linéaire négative, là, dans le fond, qui était dans les 3 types d'activités physiques. OK, super. Merci. Mais merci pour les questions. Justine, tu peux y aller, tu étais la suivante. Oui, je me demandais, Célia, au départ, tu as dit que c'était pas ton projet de recherche. Je pense que c'était un projet de ton collègue que tu trouvais pertinent de présenter aujourd'hui. Toi, c'est quoi la recherche que tu fais? Est-ce que c'est relié à ça aussi? Non, ben oui, puis non, là, je travaille sur l'activité physique, là, bien sûr, mais moi, ce que j'ai fait en fait à la maîtrise, je me suis intéressée à la variation intra-individuelle. Donc, moi, au lieu de faire des études de cohorte, je regarde vraiment au sein de l'individu. Je valide une théorie en psycho de l'activité physique, en fait, en psycho des comportements de santé, puis je regarde chez 10 individus. Pendant 52 jours, j'ai mesuré, en fait, ils ont mesuré à l'aide d'un téléphone cellulaire sur lequel je leur demandais 3 fois par jour au niveau de leurs états de personnalité, donc pas leurs traits, mais leurs états, donc au moment où ils répondent, comment ils se sentent, au niveau de leurs affects, puis au niveau de la poursuite de leur but personnel au quotidien. Puis je regardais ça dans un contexte où les gens ne faisaient pas d'activité physique, ils étaient sédentaires. Et je regardais ça dans un contexte où on leur donnait une intervention d'activité physique, puis je regarde comment fluctue la dynamique entre ces 3 facteurs psychologiques-là dans un contexte neutre puis dans un contexte d'activité physique. En gros, là. Mais c'est quand même compliqué, là. Je ne sais pas si c'était clair, là, mais voilà. Puis il restait Mélina. Oui, bonjour. J'ai trouvé ça vraiment intéressant comme étude, puis j'écoutais les résultats que tu partageais, puis ça m'a amené à me questionner sur j'écoutais tes résultats, puis je me disais, peut-être qu'on pourrait supposer que le lien est inverse, dans le sens où on peut peut-être penser que quelqu'un qui aurait plus de difficultés au niveau de la santé mentale aurait tendance à adopter plus de consommation ou moins d'activité physique, parce qu'on sait que les comportements un peu de soins puis d'habitudes de vie peuvent se détériorer dans ces situations-là. Donc, je me demandais si c'était quelque chose que vous aviez considéré, de quelle façon. Oui, c'est une super bonne question. Puis moi, justement, en lisant le mémoire de mon collègue, je me suis posé exactement la même question. Je pense qu'ils ont fait ça pour, c'est un choix pas stratégique, mais de temps, parce que, c'était assez long, là, performer toutes ces analyses-là. Puis, ils voulaient en fait comprendre comment l'activité physique, justement, c'était unidirectionnel, là, clairement, dans ce projet-là. Mais définitivement, là, que ce serait une question à se poser à l'inverse, puis de regarder s'il n'y aurait pas une relation bidirectionnelle, justement, puis peut-être chez ces femmes-là de 34 à
56 ans, là, justement. Puis en fait, justement, si on tourne la relation à l'inverse, est-ce qu'on n'aurait pas plus de relations significatives ailleurs? Fait que oui, définitivement, hyper bonne question. Merci. Merci pour toutes ces questions. Si vous jamais on n'a pas répondu ou que vous en avez qui pop là, vous pouvez soit les poser à la fin, vous pouvez rester à la fin, on va prendre 5 minutes pour poser les questions, soit les écrire directement dans le chat au présentateur ou à quelqu'un de BistroBrain, puis on les relaiera. Vous aurez votre réponse. Julie, je te laisse la parole pour la suite.